Cette pleine lune n'était pas une simple étape, c'était le dernier appel. Ce que vous n'avez pas lâché volontairement jusqu'ici ne pourra plus être emporté dans le nouveau cycle. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette analyse psycho-astrologique de la semaine du 2 au 8 février 2026. Cette semaine s'inscrit dans un moment très précis du cycle et c'est essentiel de le comprendre. Depuis la nouvelle lune en Capricorne, le message est clair et répété. Tout ce qui est devenu obsolète dans nos vies, tout ce qui ne nous aligne plus, tout ce qui ne correspond plus à la personne que nous devenons, est appelé à être laissé derrière nous. La première pleine lune de l'année a commencé à le montrer. La suivante a insisté. Et celle que nous venons de vivre sur l'axe Lion-Verseau a posé un véritable ultimatum intérieur. Ce n'était plus quand tu te sentiras prêt. C'était maintenant. Cette pleine lune a marqué le dernier timing possible pour lâcher consciemment ce que nous gardions encore, par peur, par habitude ou par attachement à l'ancien. Car ce que nous refusons de lâcher aujourd'hui, la vie se chargera de le retirer plus tard, souvent de manière plus brutale. La semaine que nous traversons maintenant n'est donc pas une semaine de punition, c'est une semaine de transition finale avant l'entrée pleine et entière dans un nouveau cycle. Nous sortons tout juste d'une pleine lune encore très active dans des signes interceptés, le Lion et le Verseau. Quand une énergie est interceptée, elle ne s'exprime pas librement. Elle s'accumule, elle se comprime et tôt ou tard, elle cherche une issue. Cette semaine, ce que nous avons retenu trop longtemps commence à pousser de l'intérieur. Nous allons voir ensemble, jour après jour, comment cette énergie va se manifester concrètement, où se situent les tensions et surtout comment traverser cette période sans vous juger, sans vous crisper et sans vous perdre. Lundi 2 février. La lune est encore en Lion, très proche de la pleine lune. C'est une journée où le besoin de reconnaissance est fort, où l'on peut se sentir invisible, ou au contraire trop exposé. Certaines émotions remontent sans prévenir. Un agacement, une frustration, une sensation de ne plus vouloir jouer un rôle. Si vous ressentez cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le moment de prouver qui vous êtes. C'est le moment d'observer où vous attendez encore une validation extérieure. Mardi 3 février. La lune termine son passage en Lion. Les émotions peuvent être plus vives, les réactions plus rapides, les susceptibilités à fleur de peau. Ce qui sort aujourd'hui est souvent ancien, accumulé depuis longtemps. Évitez les règlements de compte, évitez les décisions définitives. Ce n'est pas encore le bon timing. Mercredi 4 février, la lune entre en Vierge. On cherche à comprendre, à analyser, à remettre de l'ordre. Mais le mental est encore sous tension. Les pensées tournent vite, parfois trop vite. Si vous sentez la surcharge mentale, revenez au corps, respirez, simplifiez. Jeudi 5 février. C'est l'un des jours les plus sensibles de la semaine. Les carrés entre Mercure et Uranus, entre Vénus et Uranus, associés à l'activation de Mars et Pluton, peuvent provoquer des paroles brusques, des décisions impulsives ou des tensions relationnelles. Ce n'est pas une journée dangereuse, mais c'est une journée instable. Tout ce qui émerge aujourd'hui mérite d'être entendu, mais pas forcément décidé sur l'instant. Vendredi 6 février, la lune reste en Vierge. Après les secousses, on cherche à réparer, à comprendre, à ajuster. C'est une journée idéale pour faire le point. Trier, poser des limites claires, mais attention à ne pas être trop dur avec vous-même. La fatigue mentale est réelle. Samedi 7 février, Mercure entre en Poisson. Et là, le climat change. Le mental lâche un peu de contrôle. L'intuition prend plus de place. Les ressentis deviennent plus forts. Mais aussi les projections. C'est une excellente journée pour écouter ce que vous ressentez. Moins pour décider, moins pour trancher. Laissez les choses se déposer. Dimanche 8 février. La lune avance vers la Balance puis le Scorpion. Les relations deviennent centrales. Les échanges gagnent en profondeur. C'est une journée propice aux conversations vraies, celles qui ne contournent plus l'essentiel. Bélier, cette semaine vous demande de ralentir. Votre énergie est forte, mais dispersée. Taureau, des tensions relationnelles vous invitent à revoir votre rapport à la sécurité. Gémeaux, le mental est très sollicité. Attention à la dispersion. Cancer, les émotions sont amplifiées. Prenez soin de votre espace intérieur. Lion,
La pleine lune vous a touché profondément. Cherchez l'authenticité, pas la performance. Vierge, vous voulez comprendre, mais tout ne se résout pas par le contrôle. Balance, les relations demandent des ajustements sincères. Scorpion, des vérités profondes remontent. Accueillez-les sans peur. Sagittaire, vos projets demandent un réalignement. Capricorne, la pression est forte. Autorisez-vous à relâcher. Verseau, vous êtes au cœur de ce ciel. Ne vous isolez pas. Poisson, Saturne vous demande maturité, mais prépare aussi un nouveau départ. Et maintenant, prenons un instant pour élargir le regard. Parce que ce ciel ne parle pas seulement de nos émotions personnelles ou de nos ajustements intérieurs. Il parle aussi du monde que nous traversons. Sur le plan mondial, nous sommes dans une zone de forte instabilité systémique. Pluton en Verseau continue de travailler en profondeur les structures de pouvoir, les institutions, les modèles collectifs qui ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. Ce que nous observons à l'échelle internationale, tensions géopolitiques, crispations idéologiques, fractures sociales, durcissement des discours, n'est pas un accident. C'est l'expression directe d'un système arrivé en bout de course. L'entrée récente de Neptune en Bélier marque un tournant très important. Neptune, planète des idéaux, des croyances, des illusions, quitte le domaine du flou collectif pour entrer dans un signe d'action et de confrontation. Cela signifie que, dans les mois et années à venir, les idéologies ne resteront plus théoriques. Elles chercheront à s'imposer, à se défendre, parfois à s'affronter. Saturne, quant à lui, est toujours à 29 degrés des Poissons. Il indique que beaucoup de structures tiennent encore debout, mais par inertie. Pour la France, ce ciel est particulièrement parlant. La défiance, la fatigue collective et la déconnexion entre pouvoir et réalité vécue sont de plus en plus visibles. Nous entrons dans une phase de fin de cycle. Ce qui ne tient plus ne pourra pas être simplement réparé. Si cette semaine vous semble lourde, confuse ou émotionnellement exigeante, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce ciel ne vous punit pas, il vous réaligne. Prenez le temps, respirez, écoutez-vous. Je vous accompagne semaine après semaine. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.